Bonjour et bienvenue dans la session Optimiser et sécuriser votre expérience à la périphérie du réseau. Je m'appelle Sébastien et je suis un solution architect chez AWS. Et dans cette session, je vais vous présenter les différents services AWS à la périphérie du réseau. Je vais vous expliquer ensuite, via une démonstration, comment améliorer les performances et la sécurité d'une application en utilisant les services Amazon CloudFront et AWS WAF, ainsi que personnaliser le contenu de l'application en utilisant AWS Lambda at Edge. Et lors de discussions avec nos clients déployant des applications Internet globales, plusieurs challenges sont régulièrement partagés. Premièrement, les temps d'accès aux applications peuvent être très inconsistants mondialement, et ceci est dû principalement à la distance qui sépare les utilisateurs des applications. Les applications, une fois sur Internet, se retrouvent également exposées et potentiellement vulnérables à différentes attaques de sécurité, avec des risques non seulement de fuite d'informations, mais aussi d'indisponibilité. Et dernièrement, les coûts, qui sont souvent engendrés à la mise en place de solutions pour pallier aux deux précédents challenges. Et pour ces raisons, AWS a développé un catalogue de services à la périphérie du réseau. Ces services permettent non seulement de vous aider à diffuser, à accélérer et à personnaliser l'accès à votre contenu et applications mondialement, mais également en vous fournissant un accès hautement sécurisé avec plusieurs niveaux de sécurité. Ces services reposent sur l'infrastructure mondiale AWS. Cette infrastructure globale ne cesse de s'agrandir afin d'offrir aux utilisateurs un réseau rapide, fiable et sécurisé. AWS est aujourd'hui présent dans 25 régions entièrement isolées. Chacune de ces régions se compose de multiples zones de disponibilité, isolées et physiquement séparées au sein d'une zone géographique. Ces régions et zones de disponibilité sont interconnectées via un réseau redondé formant le backbone AWS. Sur ce backbone sont également connectés les points de présence, offrant des performances de latence ultra faibles et des disponibilités accrues pour vos utilisateurs. De plus, toutes les données circulant sur ce réseau mondial sont chiffrées automatiquement au niveau de la couche physique avant de sortir nos installations sécurisées. Voyons à présent les différents services inclus dans le réseau périphérique. Amazon Route 53 est un service web hautement disponible et évolutif de système de nom de domaine, ou DNS. Il est conçu pour offrir de manière fiable et rentable un moyen d'acheminer les utilisateurs vers des applications Internet en traduisant les noms de domaine vers leurs adresses IP. Amazon Route 53 permet l'enregistrement de noms de domaine. Ainsi, vous pouvez acheter et gérer votre nom de domaine directement via la console AWS et les paramètres DNS requis sont automatiquement configurés. Amazon Route 53 peut ainsi commencer à répondre à des requêtes DNS en quelques minutes. Afin d'améliorer également l'expérience de vos clients, vous pouvez configurer Amazon Route 53 afin qu'il vérifie la disponibilité de vos applications ou d'acheminer les utilisateurs vers les points de terminaison 5 de votre application. Vous pouvez également définir des politiques de trafic, appelées traffic flow, vous permettant d'acheminer vos clients vers les meilleurs points de terminaison en fonction de différents paramètres, tels la localisation géographique de vos utilisateurs, de la latence, de la géoproximité, ainsi que d'autres considérations. Vous pouvez ainsi construire des architectures tolérantes aux pannes en combinant ces politiques de trafic avec un basculement DNS. Amazon CloudFront est lui un réseau de diffusion de contenu, communément appelé CDN, qui permet de distribuer facilement et d'une manière économique du contenu avec une faible latence et des vitesses de transfert de données élevées. Amazon CloudFront peut accélérer la distribution de vos sites web, qu'il s'agisse de contenu statique comme des images, des feuilles de style ou du JavaScript, ainsi que du contenu dynamique comme des API.
Amazon CloudFront permet également de diffuser du streaming vidéo à la demande et en direct. Afin d'améliorer les performances, plusieurs niveaux de cache se situent entre les utilisateurs et l'origine, c'est-à-dire votre application. Lorsqu'un client se connecte sur un point de présence CloudFront, ce dernier va contrôler si l'objet est en cache. Si l'objet est en cache, le contenu sera directement délivré à l'utilisateur sans interroger l'origine. En revanche, si l'objet n'est pas en cache, la requête sera redirigée vers un niveau de cache régionaux, appelé REC, avant d'interroger votre origine. À noter que cette origine peut être soit sur AWS, soit en externe, c'est-à-dire dans votre data center par exemple. Et lorsque votre origine va renvoyer le contenu, Amazon CloudFront peut mettre en cache ces objets, ce contenu, en fonction de la configuration de la distribution et des objets. Et ceci a pour but à ce que les requêtes utilisateurs soient servies par le cache le plus proche, afin d'en améliorer les performances pour les utilisateurs, mais également afin d'optimiser les ressources, afin d'optimiser l'utilisation des ressources au niveau de l'origine, en évitant des surcharges pour des objets activement demandés. Couplé avec CloudFront, vous avez Lambda at Edge. Lambda at Edge vous permet d'exécuter du code à la périphérie sans avoir à gérer des serveurs, afin de personnaliser le contenu transmis par CloudFront. Pour cela, il suffit de charger votre code soit Node.js, soit Python dans AWS Lambda et de configurer votre fonction afin qu'elle se déclenche en réponse d'un des 4 événements générés par Amazon CloudFront. Donc ces événements peuvent être soit générés après la réception par CloudFront d'une demande provenant de l'utilisateur, soit avant la transmission par CloudFront d'une demande à l'origine, soit après la réception par CloudFront de la réponse en provenance de l'origine, ou avant de transmettre à l'utilisateur une réponse. Lambda at Edge peut être utilisé dans diverses solutions, comme par exemple inspecter les cookies afin de réécrire les URL, et ce qui peut être le cas par exemple lors de tests AB. Ceci ne nécessite pas l'utilisateur de connaître différentes URL. Lambda at Edge peut également être utilisé pour envoyer des images dans différentes résolutions en fonction de l'appareil, et ceci est rendu possible grâce à l'entête User Agent qui contient des informations sur l'appareil. Lambda at Edge peut également donc générer de nouvelles réponses HTTP, peut également manipuler des entêtes HTTP et également rajouter des entêtes HTTP. Et c'est ce que nous allons voir dans la démonstration en rajoutant des entêtes HTTP dites de sécurité. Il y a également un service appelé AWS Global Accelerator, qui est un service réseau qui route le trafic de votre utilisateur à travers le backbone AWS, ce qui vous permet d'améliorer la performance de vos applications en réduisant la latence du premier octet, ce qui est en fait le temps de transmission nécessaire aller-retour d'un paquet en provenance d'un client vers votre origine. AWS Global Accelerator permet également de diminuer la variation de latence, c'est-à-dire la jitter, tout en augmentant le débit par rapport à Internet public. Global Accelerator convient parfaitement aux cas d'utilisation non HTTP, comme par exemple l'amélioration des performances des communications client-serveur pour des jeux en ligne, qui utilisent donc le protocole UDP, mais également donc pour des applications IoT en utilisant le protocole MQTT, ou également des applications avec voix sur IP. Mais vous pouvez également utiliser AWS Global Accelerator pour des applications HTTP qui nécessitent soit des adresses IP statiques, soit un basculement vers une autre région rapide. Donc maintenant que nous avons vu comment optimiser les performances de vos applications grâce à Amazon CloudFront et AWS Global Accelerator, voyons comment on peut améliorer la sécurité de vos applications. Et une fois accessibles sur Internet,
les applications sont exposées à différents types d'attaques, dont les plus communes sont les denies de service, donc DDoS, qui consistent à rendre des systèmes inopérationnels en les submergeant de requêtes. Côté applicatif, des attaques peuvent exploiter le code de l'application ou de la plateforme. Et c'est le cas notamment, par exemple, des ingestions SQL qui, en injectant un code SQL, peut permettre à un utilisateur malveillant de se connecter à une base de données et d'en extraire du contenu. Mais également pour des attaques cross-site scripting qui, également en injectant des scripts dans des pages web, qui peut être utilisé pour des attaques de type hameçonnage. Mais il y a également des attaques de type bot, donc avec des robots, et notamment sur des cas de robots qui vont extraire le contenu de vos applications en masse afin de récupérer donc des images, des produits, des prix, donc des données potentiellement sensibles à des fins malveillantes. Et enfin, donc, pour protéger vos applications de ce type d'attaque, vous pouvez utiliser AWS WAF et AWS Shield. AWS WAF est un pare-feu d'applications web qui aide à protéger contre les attaques au niveau applicatif. AWS WAF vous permet de configurer des règles en fonction de plusieurs paramètres, comme par exemple à partir des adresses IP sources ou des entêtes, afin d'autoriser, bloquer ou surveiller les requêtes web en fonction de conditions que vous avez définies. Vous pouvez également déployer rapidement des règles gérées et préconfigurées par AWS ou par des partenaires sécurité via AWS Marketplace. La gestion de ces règles est simplifiée et elles seront mises à jour régulièrement. AWS WAF est également une gestion simplifiée grâce à son intégration à AWS Firewall Manager, qui vous permet de définir et de gérer de manière centralisée vos règles et de les réutiliser à travers d'autres applications et ressources que vous voulez protéger. Vous pouvez également définir donc des règles personnalisées, je vous montrerai un petit peu dans la démonstration, et AWS WAF peut être associé facilement à différents services d'AWS, comme par exemple Amazon CloudFront, Amazon Elastic Load Balancer, Amazon API Gateway et également AWS AppSync. AWS Shield, lui, est un service de protection DDoS, de données de services distribués, qui protège les applications s'exécutant sous AWS. AWS Shield assure une détection continue et une atténuation automatique afin de minimiser les risques d'indisponibilité des applications. Il existe deux variantes d'AWS Shield. Shield Standard, qui est disponible par défaut pour tous les utilisateurs AWS, et ce, sans coût supplémentaire. Shield Standard est utilisé afin de protéger vos applications contre les attaques DDoS sur les couches 3 et 4. AWS Shield Standard, quant à lui, offre un niveau de protection supplémentaire jusqu'à la couche applicative en appliquant des mécanismes de détection et d'atténuation plus sophistiqués pour les attaques ciblant vos applications s'exécutant sur des ressources de type Amazon EC2, Amazon CloudFront, mais également Global Accelerator, etc. De plus, Shield Advance vous donne accès à une meilleure visibilité des attaques DDoS, ainsi que des notifications en temps réel. Vous avez également accès à un support spécialisé via la DDoS Response Team, qui peut être engagé à tout moment en cas d'attaque DDoS. Un grand nombre d'entreprises de différentes tailles et d'industries utilisent et font confiance aujourd'hui au réseau périphérique d'AWS afin d'améliorer les performances et sécuriser les applications. Donc, venons-en maintenant à la démonstration. Donc, nous avons construit une application simple qui est déjà configurée pour utiliser donc CloudFront pour améliorer les performances
et qui sera donc couplé avec AWS WAF afin de faire un filtrage sur certains types d'attaques. Donc, lorsque un utilisateur veut se connecter à un site web, premièrement, l'utilisateur va envoyer une requête DNS afin d'identifier l'adresse IP où se connecter. Dans ce cas, la requête DNS sera donc renvoyée à Amazon Route 53 et identifiera et renverra les informations pour se connecter au point de présence le plus proche de l'utilisateur. L'utilisateur, ensuite, se connectera donc à Amazon CloudFront où la requête sera analysée et si celle-ci est autorisée, sera donc renvoyée jusqu'à potentiellement l'origine si l'objet n'est pas en cache. Néanmoins, dans cette architecture, un utilisateur peut contourner CloudFront et se connecter directement à l'origine. Pour pallier à ça, nous allons mettre une solution afin de bloquer donc, tous les trafics qui se connectent directement à l'origine pour autoriser uniquement les trafics provenant de CloudFront. Nous allons également mettre en place une solution afin de gérer donc, les clés qui seront mises en place pour gérer cette autorisation depuis CloudFront uniquement. Et dernièrement, nous allons rajouter des entêtes de sécurité grâce à AWS Lambda at Edge. Donc, sautons directement à la démonstration. Et sur notre distribution CloudFront. Donc, nous avons une distribution qui est déjà donc activée et déployée avec un nom de domaine. Et cette distribution donc est également couplée avec une règle WAF. Vous trouverez également différents paramètres, comme par exemple dans les versions HTTP qui sont prises en charge, etc. Une fois la distribution créée, donc nous devons créer l'origine afin de renseigner ou renvoyer les requêtes où se trouve l'application. Donc encore une fois ici, donc nous avons l'adresse de l'origine, qui est notre adresse de notre application web balancer, avec également d'autres paramètres tels la version minimum du protocole SSL utilisé, etc. Une fois que nous avons également configuré donc cette origine, nous allons maintenant configurer le comportement du cache. Et grâce à ce comportement du cache, vous allez pouvoir donc améliorer les performances de votre application. Donc dans l'exemple ici, nous allons rediriger donc toutes les requêtes vers notre origine et mettre en cache les réponses pendant une durée de vie que vous pouvez également personnaliser. Donc ici, nous utilisons la durée de vie par défaut. Et ceci aidera donc à améliorer les performances de votre application. Avant de vous montrer le site web, je vais également vous montrer la règle WAF donc, qui est configurée. Donc on se connecte au service WAF. Nous sélectionnons donc les règles globales donc associées à CloudFront. Nous voyons donc que nous avons une règle qui est déjà créée et qui est associée à notre distribution CloudFront. Vous voyez au début donc des informations, un tableau de bord vous fournissant des informations donc sur les précédentes requêtes. Il vous fournit donc une vue sur le nombre de requêtes autorisées ou bloquées. Au niveau des règles, nous voyons que nous avons une seule règle qui est définie et qui va bloquer donc une condition particulière. Et par défaut, nous avons également une autre règle qui va autoriser tout ce qui n'est pas bloqué.
Et dans la règle donc, qui va bloquer, nous voyons qu'il y a donc une condition qui va bloquer les requêtes en provenance d'un bloc d'adresse d'IPv4, donc sur le bloc 127, ou sur un bloc d'adresse IPv6. Nous pouvons également donc rajouter des règles, donc soit des règles personnalisées, soit sinon des règles qui sont déjà préconfigurées et gérées. Donc pour ajouter une règle personnalisée, vous allez indiquer donc diverses informations, comme par exemple le type de condition que vous voulez, l'élément que vous voulez inspecter, si c'est une en-tête, si c'est carrément la query string, ou si c'est d'autres paramètres. Et en fonction du paramètre que vous voulez inspecter, donc vous allez rentrer diverses informations. Donc par exemple sur un header, on veut contrôler un header, qu'un header contienne une chaîne de caractères spécifique afin de bloquer ou autoriser le trafic. Vous pouvez également rajouter des règles préconfigurées et gérer donc soit par AWS, soit par des partenaires sécurité via AWS Marketplace. Donc, ces règles étant préconfigurées, vous n'avez juste qu'à activer une règle spécifique afin de la rajouter dans votre environnement. Donc, par exemple, nous allons rajouter une règle qui va protéger donc des ressources administratives connues. Donc, une fois qu'on a activé cette règle, on va la rajouter. Et nous voyons donc que les règles suivent un ordre de priorité. Vous pouvez également modifier cet ordre de priorité. Donc la règle est automatiquement ajoutée et l'action est immédiate. Donc maintenant, allons voir notre site web et voir comment il répond. Donc nous avons accès à notre super site web de Licorne. C'est attendu. Donc maintenant, allons voir également le comportement à l'origine. Donc nous avons par défaut donc le site web doit être autorisé. Donc nous voyons bien que le site web est autorisé. Donc ce que l'on veut faire maintenant, nous allons introduire donc au niveau de CloudFront, donc sur l'origine, nous allons rajouter une en-tête personnalisée, donc qui est déjà rajoutée dans notre distribution, avec une clé spécifique. La deuxième étape sera donc de créer et de configurer une règle WAF qui va autoriser le trafic uniquement que s'il contient donc la clé qui est rajoutée par CloudFront. Donc notre règle est déjà configurée, mais nous pouvons voir qu'elle n'est associée à aucune ressource AWS. Et donc elle n'est pas associée à notre origine. Donc nous voyons ici notre règle, et elle suit un petit peu le même schéma que la précédente sur CloudFront, à la différence que la règle par défaut ici va bloquer toutes les requêtes. Donc uniquement la requête qui correspond à cette règle-ci seront autorisées. Et nous voyons ici donc que dans notre règle, nous avons deux conditions qui sont similaires et qui vont donc tester que l'entête xOriginVerify contient exactement cette chaîne de caractères et qui correspond à la chaîne de caractères donc, qui est rajoutée dans CloudFront. Et également donc cette deuxième condition qui teste également donc la même en-tête, mais avec une chaîne différente. Et la raison pour laquelle donc, nous avons deux conditions, c'est lorsque nous allons introduire la rotation des secrets, nous ne voulons pas impacter les requêtes qui sont actives. Donc du coup, nous allons toujours conserver la précédente clé afin de nous assurer que les connexions actives soient toujours autorisées.
Et donc l'action de cette règle est d'autoriser le trafic. Donc ce que nous allons faire cette fois-ci, nous allons associer cette règle à notre application load balancer. L'association est quasiment instantanée. Donc, nous voyons le load balancer est rajouté ici. Et nous allons voir sur notre application quel est le comportement. Et nous voyons que quasiment instantanément, après avoir ajouté donc, la règle WAF, notre site web n'est plus accessible. Allons maintenant vérifier que notre site web est toujours accessible via CloudFront, ce qui devrait être le cas. Donc ça l'est. Super. Donc maintenant, on a mis en place cette règle pour bloquer donc, les requêtes directement sur l'origine, mais nous voulons également mettre en place donc, cette rotation de clés. Et ceci est rendu possible donc, à l'utilisation de Secret Manager, sur lequel donc, vous allez d'une part générer vos clés, vos secrets, mais également mettre en place une politique de rotation de clés. Et vous pouvez voir ici, donc, vous avez une valeur du secret, donc, qui est identique à celui donc, de notre entête CloudFront et également de notre règle WAF. Et nous avons également une partie donc, sur la configuration de la rotation. La rotation est effectuée à intervalles réguliers, et dans notre exemple, tous les 7 jours. Donc tous les 7 jours, une nouvelle clé sera générée, et une fonction lambda sera exécutée afin de récupérer cette clé et de mettre à jour la valeur de l'entête xOriginVerify sur CloudFront et dans la règle AWS WAF. Donc, très bien, maintenant nous avons conclu donc sur l'automatisation de la rotation de la clé, et également donc s'assurer que le trafic provenant de CloudFront est le seul à être autorisé et à contacter l'origine. Maintenant, il nous reste une dernière étape à rajouter les entêtes de sécurité. Et nous allons donc utiliser lambda @edge pour rajouter ces entêtes. Donc, lorsque la réponse est reçue de l'origine, donc lorsque CloudFront reçoit la réponse de l'origine, CloudFront va exécuter cette fonction lambda @edge et va renvoyer donc, va fournir donc la réponse fournie par l'origine à cette fonction lambda, qui va ensuite ajouter les différentes entêtes mentionnées ici. Donc il y a 6 entêtes. Et ces entêtes vont en fait donner des indications supplémentaires pour le navigateur client afin de réagir dans des scénarios spécifiques, afin de contrer des potentielles attaques, de sécurité. Donc une fois que cette règle, que cette fonction lambda est définie, nous allons donc ensuite la mettre en place dans notre configuration CloudFront. Et nous voyons qu'ici, donc au niveau du comportement du cache, nous voyons que lors de la réponse de l'origine, nous allons effectuer cette fonction lambda. Donc voyons un petit peu ce qui se passe lorsque nous exécutons lambda. Nous allons juste mettre en place une vue développeur afin de pouvoir capturer les entêtes. Et là maintenant, nous pouvons voir que les différentes entêtes de sécurité ont été rajoutées. Donc Content Security Policy. On a également l'entête donc Security Transport Security, Strict Transport Security ou Extreme Options. Donc super, donc nous avons mis en place cette solution relativement rapidement et qui a ajouté donc au niveau de sécurité sur notre infrastructure.
Donc, j'espère que cette session vous aura donné davantage d'informations comment améliorer les performances ainsi que protéger votre application web grâce à l'utilisation des services AWS à la périphérie du réseau. Vous trouverez également donc dans la diapo un guide pas à pas pour mettre en place donc cette solution, ainsi qu'un lien vers un workshop si vous voulez expérimenter davantage les services à la périphérie et en particulier CloudFront. Je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas de nous partager votre retour. Donc vous devriez avoir un lien avec cette session afin de nous fournir votre feedback sur la session. Je vous remercie.